Et savez-vous ce que sont devenues ces personnes qui vivaient dans le fort? Ah, alors là, ils ont été délogés parce que c'était insalubre. Mais je me rappelle au moins de deux ou trois épisodes qui sont assez amusants d'ailleurs. Il y avait un type qui était le chef. Le chef, c'était le référent quand il y avait un problème. Il faisait la justice, il essayait d'arranger les petites chicanes qui sont toujours dans ces communautés. Et puis, surtout les femmes, parce que les femmes, on ne les voyait pas, hein. Et ils avaient, des fois, il y avait la fête, ils faisaient la fête. Alors, à la fête, ils faisaient venir un orchestre typique, c'est-à-dire le tambourin, la petite guitare, la petite mandoline, et puis le tam-tam, etc. Et puis les you-you des femmes qui criaient des you-you. C'était assez amusant. Et alors, un jour, ils avaient essayé d'arranger un mariage avec une petite jeune fille de la cité qui devait avoir 16-17 ans. Et puis il y avait un vague cousin qui habitait Marseille. Et alors ils avaient arrangé ça. Bon, il y a eu des tractations, des dons, etc. Parce que tout ça, ça se monnayait, ça s'achetait. Et le jour du mariage était arrivé. Grande fête, beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit, beaucoup de chants dans la cité. Et vers 2 heures du matin, le couple s'est éloigné, il a été dans une chambre qui avait été préparée, et puis tout d'un coup des cris. On a fait venir les matrones, et on disait, elle n'est pas vierge. Comment elle n'est pas vierge? Non, elle n'est pas vierge. D'abord, elle sortait le drap, elle dit, vous voyez, il n'y a pas de sang. Mhm. Il n'y a pas de sang, donc elle n'est pas vierge. Alors c'était la bagarre, il y avait deux clans, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, enfin bref, la fête commençait à dégénérer. Et Fares, qui m'aimait bien, a eu une idée de génie, il a dit, écoutez, hein, on va arranger les choses. Moi, je connais un médecin, c'est lui qui va vous dire si elle est vierge ou non. Hein, parce que lui, c'est un docteur, le docteur c'est celui qui sait, et il va vous dire ça. Alors à 2 heures du matin, il vient me sonner, il m'amène, et alors bon, j'essaye de calmer les gens, et je dis, bon écoutez, je vais voir ça, hein. Alors je rentre dans la chambre nuptiale, euh, le type, je dis, je veux être seul avec elle. Le type, il s'en va, et je discute avec la fille, évidemment, je ne l'examine pas, elle était apeurée, elle tremblotait, elle avait une frousse terrible. Bon, je la calme, je la rassure, je dis, ne t'en fais pas, je vais arranger ça. Alors je sors, et d'une voix doctorale avec beaucoup d'autorité, et je leur dis, mais elle est vierge. Ne croyez pas qu'il y a toujours du sang. L'hymen, c'est une fine membrane, très élastique, qui peut se traverser sans déchirure. Alors là moi j'ai vu l'hymen, elle est vierge. Je n'avais rien vu, bien sûr. Mhm. Alors bon, ils m'ont cru, et puis ils ont dit, bon, voilà, c'était le jugement de Salomon. Et puis les choses se sont calmées comme ça. Et la fête a continué, bien sûr. Bien sûr. J'ai eu droit à ma part de couscous, bien sûr. C'était juste une seconde dans l'histoire du monde, mais elle a compté. On peut nous en parler, nous en parler, on peut nous en parler, nous en parler.